attends. Homme de confiance, t'es dans quoi, mon fils? T'es dans quoi? Il a dit quoi? Le lait le plus coûteux des réseaux qu'on relève fort, mon fils. Fort, fort, tu connais, la suprématie. Famille, on t'apporte le live. Voilà, on t'apporte. On va laisser un peu la politique aujourd'hui. De toute façon, on n'est pas des politiciens. On va parler de ce qui se passe entre nos deux jeunes frères. C'est quoi qui se passe aujourd'hui? Pourquoi c'est des distracts? C'est des attaques physiques maintenant. Ça commence à rentrer dans les entrailles, hein. Franchement. Ça commence à dépasser les limites. Ça va se terminer jusqu'à où? Ça va aller jusqu'à où? Ah, c'est dosé. Donc on va écouter ici Didi B. C'est Didi B qui est sorti dans le dos. Didi B est sorti dans le dos. Il a attaqué violemment Imra. Voilà. On va écouter ici. Et puis après, on va écouter la réponse de Imra et on va décortiquer ensemble. Je que Barvan ne m'a jamais influencé. C'est juste que peut-être que les personnages se ressemblent. Sinon, en tant que rappeur, je ne peux pas me laisser influencer par ce genre de musique. Homme des babis, fort, mon élément fort. Franchement, vous savez que moi, j'ai donné mon avis déjà dans une vidéo. Pour moi, Imra est sorti trop brusquement par rapport à ce que Didi B a fait. Et moi, j'ai trouvé pour Didi B, franchement, plus féroce que pour Imra. Ça, c'est mon avis. Bon, maintenant, vous allez monter. Chacun va défendre son parti. Voilà, c'est ça le vrai point. Chacun va défendre son parti. Voilà, moi, pour moi, le fait de ça dit, le fait de dire, je te donne une réponse en 24 heures, pour moi, tiens, Didi B, c'est un talent. Pour moi, voilà, Ibra aussi, c'est un talent, mais pour moi, cela là, il a zaï. Ça, c'est mon avis. Voilà, c'est une réponse où ça rentre dans la vie privée. En vrai, sa femme a quoi avoir dedans? Si tu as sa femme, ok. Ça, c'est toi. Mais est-ce que c'est vrai? Donc, moi, pour moi, c'est mon avis qui est là. Mais pour l'instant, dites dans ce clash-là, Colo, Didi B a une longueur d'avance. Quand tu écoutes pour Didi B, tu écoutes pour Imra, ah, franchement, le choix est fait. Voilà, moi, c'est mon choix à moi. Maintenant, si les moments de Imra arrivent à nous expliquer ce qui se passe réellement, pourquoi ils sont arrivés à ça aujourd'hui? Parce qu'il y a des paroles dedans, David Monceau a pris balle perdue. Parce que Didi B a dit, tu veux que tu montes ton mari. C'est qui le mari de Imra? Parce qu'il n'a pas dit non de quelqu'un. Attends, famille. C'est un dosé. Là, c'est là que Imra s'est vendu tout seul. Didi B, il a dit, si tu t'amuses, viens monter ton mari. Est-ce qu'il a dit non de quelqu'un? Il n'a pas dit non de quelqu'un. Imra est sorti, il dit que David Monceau m'a envoyé coucou. Il est bloqué. Donc c'est David Monceau le monsieur. David Monceau, c'est lui. Donc attends, David Monceau là. Ah, donc il aime cuire vraiment quoi. David Monceau, quand ton nom est cité dans tout vieux. Ça veut dire que tout dans showbiz, quand tu bêtes tout baudard des artistes quoi. Ah, David Monceau. Non, vieux là, il est jamais sage. Ça veut dire son nom est cité dans tous les artistes du showbiz. On ne sait pas ce qui s'est passé. Son nom est cité dans tout. Ah, même Imra s'est dédouané. Il a dit David Monceau lui a envoyé coucou. Toi, t'as pas coucou à ton ami garçon. Ah, vieux. C'est pas comme ça, vieux. Vieux. Quand tu es un garçon, t'as pas coucou à ton ami garçon, c'est pourquoi? Ça, c'est femme qui envoie coucou. C'est femme qui envoie coucou à garçon. Si c'est un garçon, tu envoies coucou à femme. Ton ami garçon, colo, tu envoies coucou. Non, David Monceau, vieux père. Nous, on commençait à douter un peu, mais il pense que là, on dirait que tu prends Baudin, hein. En vrai, de vrai. Parce que la vérité, Didi B n'a pas cité le nom de quelqu'un. Quand il a dit, si tu t'amuses, il va montrer ton mari. Pourquoi tout de suite, Imra se sent indigné, il sort le nom de David Monceau. Que David Monceau m'a envoyé coucou. Donc ça veut dire que Didi B ne ment pas. C'est qu'il y a eu quelque chose. Parce que si moi on m'accuse de quelque chose, je ne sors pas, il m'en fout. Si c'est que c'est faux. C'est que Didi B, il fait d'agbashi. Ou bien les gars, sans véridique. Moi je veux pas des parties qui m'ont choqué un peu. Voilà. On n'a pas dit ton nom, tu sors, tu dis d'envoyer coucou. Ok. À cause de toi, il y a un vieux père qui a pris balle perdue. David Monceau. Ça, c'est le côté ça. Faut que Imra nous explique. Faut que Didi B aussi sorte le nom du monsieur réellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Imra a donné son boda pour être à la lumière? C'est le 20 points qu'il y a là. Parce que c'est Didi B qui a dit qu'il connaît son mari. Alors que Imra, c'est pour ça, il sort, il dit, j'ai mougou tous vos femmes. On dit Didi B, il monte 6 chaises vers debout Kei. C'est pas ça. Merci beaucoup pour les cadeaux. On dit Didi B, il monte 6 chaises vers debout Kei. Ah! Non, ouais, le clash est virulent. Il dit le clash est féroce. Encore. Imra est venu. Moi, ce qui n'est pas aimé chez Imra, hein, c'est sa précipitation. Ton ami t'a envoyé. Tu sors en dos. Il dit c'est attaque-défense. Mais il ne faut pas commenter son truc pour dire il sort dans 24 heures. C'est propre ce qu'il a fait. Hein. Mais moi, j'ai pas juste aimé pourquoi il allait répondre au statut de Didi B sur son poste. Champion, qu'il a fait, t'as pas mentionné. Il a envoyé son distract. 5 minutes dans ton sang. Imra a fait 6 minutes 12. Je crois de droit de réponse. Donc, les gars, franchement, aujourd'hui, là, on est à quel niveau de ce truc, de ce clash musical? On est à quel niveau aujourd'hui, de vous à moi? Est-ce qu'on va s'en sortir dans cette histoire? Est-ce qu'on pourra s'en sortir? Franchement, on met de côté un peu mon affaire de love. On met ça un peu de côté, on va parler un peu des rappeurs. Voilà. Laissez pour moi là de côté, hein. Laissez pour nous, on va s'en sortir, c'est pas grave. Mais on va parler des deux là. Franchement, pourquoi ils sont arrivés jusqu'à là aujourd'hui? Parce que Didi B dans un live, il a dit, il sait même pas
Pourquoi Imra lui en veut? Bon, les gars, moi, je dis les blagues ici, hein, parce que moi, c'est deux artistes ivoiriens. J'ai du respect pour eux. Il n'y a pas de Baudouin ici, il n'y a pas de Nabo Clément. Moi, je suis pas dans ça. Ça, c'est entre vous les fans. Moi, je les respecte les deux. Donc, je dis les noms respectifs. Didi B a dit, il sait même pas pourquoi Imra lui en veut jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous, là, vous pouvez nous expliquer d'où vient cette histoire? D'où vient ce parlant? Pourquoi? Moi, il va pas vous mentir, hein. Je sais pas si Didi B fait des trucs en soumbrelele, mais moi, c'est que je vois, c'est Imra qui est toujours en train d'attaquer. Moi, c'est mon avis, hein. C'est que je vois, c'est Imra. Quand il entend que Didi B a fait un truc net, il envoie. Je sais pas, c'est que Didi B lui a fait. Moi, il n'a pas menti. Didi B, je ne vois pas attaquer Imra comme ça. Même s'il est dans une convalescence où il chante pas, il prend du recul. Lui-même, il a dit qu'il prend du recul. Il s'entend pas sur les futurités. Mais c'est Imra même là. On dirait, lui-même, il veut le trône forcé. Les ultras, moi, je vous dis, c'est qui remarque, hein. Vous me connaissez, je suis dans la vérité. Moi, je ne vois pas aujourd'hui, c'est où Didi B attaque Imra pertinemment à chaque fois. Mais moi, il a remarqué que quand Imra, il veut répondre là, il ne s'amuse pas. Il doit bouler à chaque fois. Il sait pas. Il a dit musulman qui vend Belay. Donc, Fabrice s'est dosé. Même si on dit que, on sait que votre là, c'est machette. C'est chété. Mais allez doucement. C'est un petit clash musical. Mais vous mettez tous les organes. Maintenant, Didi B a dit à Imra qu'ils ont insulté ma mère qui a snappé. Hein? Tes fans là, tes chétés, les t'as insulté ma maman en plein concert qui a snappé. Donc, là, il a recouché de ça. Mais c'est dans quel coup Imra a dit qu'il a bédé le mousseau de Didi B? C'est dans quel coup ça arrivé ça là? Donc, moi, je me rappelle en 2019, Ali Le Code, le gars de Arafat là, il avait dit, les gars en veulent à Imra parce qu'il a mougou les femmes. C'est peut-être qu'il commence à recenser ma mémoire. Parce que Ali Le Code l'avait dit sur un post. Qu'est-ce que vous voyez que les gars ils kiffent nos buts? On dit même femme des héros même là. Imra il a bédé ça. Maintenant, femme Didi B là, moi il savait pas. C'est Imra même qui l'a dit. Qu'il ne voulait même pas en arriver là. Ils l'ont énervé. Donc il sort en dos. Il va casser tous les papos désormais. Donc, comme on dit, il y a des femmes qui aiment footballeurs. Merci beaucoup l'enfant du peuple. Il y a des femmes qui aiment artistes. C'est ça qu'il y a là. C'est ça, c'est la vérité. Donc, moi, je ne sais même pas si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai. Est-ce que Imra a vraiment bédé Mousso de Didi B? Moi, c'est qui me fait mal. Il dit Didi B, il commence à tabouler pour faire des bouquets. C'est quoi ça? C'est quel foutait ça? C'est quoi ça? On est dans quoi même? On est dans quoi là? C'est quoi tout ça? Pourquoi? Laissez-moi vivre. Laissez-moi vivre ma vie. Vous me rendez ouf avec votre histoire de clash, de distracts. Celui qui s'élève, il fait 5 minutes. Il a de bombarder les musulmans qui vont Belay. Ah! On dit Imra dans son live. Il fait un live, on dit les flux. Non, franchement, on va écouter encore. On va écouter encore Didi B. Franchement, là, c'est fort, la famille, c'est fort. Hein? Là, c'est fort. Ça, c'est un autre niveau aujourd'hui. Moi, je ne veux pas que ça arrive aux mains. Ça va rester dans le clash musical. Parce que votre histoire de donner rendez-vous, on a vu des safarelles qui donnent rendez-vous à des bords. C'est coupé décalé. Rap, il voit sur le rap game. Nous, on veut de la musique. Laissez vos histoires d'aller vous affronter corps à corps. Voilà. Parce que Didi B, même, il est petit. Il va laisser battre Imra. Non, c'est bon, on ne fait pas ça. Affrontez-vous de les distraire. Nous, on est là. On veut le divertissement. On veut aller creuser pour rendre ça lourd. C'est ça qui est là. Voilà. C'est ça qui est là. On veut rendre ça lourd. C'est important. Tapotez le live. Tapotez. On va écouter les paroles de Didi B. Écoutez un peu les deux. Hein. Voilà. Bon, on va faire monter les gens, je pense. Famille, d'abord tapoter. On va vous écouter. Je sais que ça bouillonne. Chacun a envie de dire sa vérité à l'autre. Mais les gars, dans le respect, ne manquez pas de respect aux artistes, s'il vous plaît. Moi, je les admire, je les apprécie les deux. Ici, là, vous montez dans le respect. Ne manquez pas de respect. Ces deux Ivoiriens, ces deux personnes qui sont en train de révolutionner la musique ivoirienne, c'est de ça on veut. Voilà, on veut pas des Tiesco, le sultan des artistes qui deviennent panafricains, sauf au studio. Toujours dans les panels, mais sauf au studio. Champion, toi, il a fait live sur toi, Tiesco. Faut pas te presser. Tu as insulté Ado. Il a fait live. Ton sauté est venu ici. C'est ça que c'est Rick Bouchon depuis toi. Tu essaies de mélanger mon petit truc. Mais tu sais que moi, c'est panel. Toi, il t'a pué, tu n'as pas à croire. Toi, ta carrière, on dirait éjaculation précoce. Moi, je t'ai fait ici, je t'ai fait parler aux Ivoiriens pendant près de 7000 personnes. Chaque jour, je faisais live pour toi. Tellement tu es un gars égoïste, tu sais ce que le sultan. Il t'a fait ici, il était bognant. Il a voulu booster ta carrière précoce. Ta carrière, on dirait termitier, on dirait pied de génie. Ça ne peut pas avancer, ça ne peut pas reculer. Tu es partout, sauf au studio. Toi, tu as venu insulter un président. D'accord, c'est un riz couché ensemble. Moi, je te dis en même temps, c'est un riz couché. Payette à plus petit. Faut être prêt. Tu me connais, tu fais encore, tu me connais pas. D'accord, ok. Bon, là, t'as une petite parenthèse. Les gars, les moments de Didi B, faites votre demande. Les moments de Imra, faites votre demande. Les débats vont commencer. Moi, j'ai fini de parler pour moi. On va vous laisser parler. Peut-être que vous savez où ça a commencé. Pourquoi on arrive jusqu'à là aujourd'hui. Donc, allons. Bon, ok, vas-y. Je pourrais pas te dire comment est-ce que ça a commencé. Moi, tout ce que je sais, c'est que Didi B, c'est celui qui a révolutionné le rap ivoire. Voilà. Et qui s'est vraiment battu pour qu'on puisse aujourd'hui reconnaître le rap ivoire comme, un son en Côte d'Ivoire. Il faut dire que pendant que le rap ivoire s'éteignait avec les vieux rappeurs là,
il a fallu le groupe Kiff No Beat pour pouvoir concurrencer un peu le coupé décalé et le zouglou. Franchement, on a même assisté ici à la télé, les clashs musicales, tu vois. Donc, ils se sont vraiment battus pour défendre les valeurs du rap. Donc, quand Imra arrive, moi, ce que je voulais, c'est qu'il ait au moins un peu de respect, tu vois, pour ceux qui ont tout fait pour qu'aujourd'hui, le rap fasse partie des variétés musicaux de la Côte d'Ivoire. Maintenant, le disque rap que moi j'ai écouté là, je vais être sincère, c'est pas parce que Imra, je l'apprécie bien à travers son son drill, truc là, chou là, et puis sexy, j'aime bien, mais artistiquement parlant, pour moi, c'est Didi B. Et par rapport à la distrate là, ce que j'écoutais de Imra là, c'était de la récitation. C'était pas du rap pour moi. Il parlait, c'était beaucoup de récitation. Et c'était fade, voilà. Même si les propos étaient piquants, mais le son en elle-même était fade. Par contre, pour Didi B, j'ai beaucoup apprécié parce que déjà, il nous a servi 3 flows dans son truc de 3 minutes. Il nous a servi 3 flows du début à la fin. C'était très intéressant. Et les pics envoyés aussi étaient très, très pertinents. Voilà. Donc, nous attendons un peu la suite. Personnellement, j'attends un peu la suite parce qu'il a laissé un garant au petit. Il peut dire, donc, si tu continues dans ce que tu es en train de faire, tu vas pas croire toi, mais tu vas regretter. Donc, depuis longtemps, pour moi, le petit lui envoie les pics. Tu es venu faire ta carrière tranquille, mais tu tournes autour du gars là. Tu navigues autour de lui là. C'est par rapport à quoi? C'est parce que lui, il est en manque de confiance de lui ou quoi? C'est ça, en fait. Et Didi B, il a dit la vérité. Il était clair avec lui. Voilà. Donc, c'était ça. Donc, pour moi, Didi B, il a gagné dans ce truc-là. Ok, merci, Calisson. Ok, Asensio. Merci. Asensio. Ok, merci. Ouais, Corolla. Attends, quand vous faisiez des biams à un artiste, là, restez. Moi, il n'aime pas ça, il n'aime pas la lâcheté. Quand vous faisiez des biams, restez sur le panel, vous écoutez aussi. Ok, déjà, sur le panel là, qui a pour Didi B, s'il vous plaît? Démutez-vous, écoutez d'abord pour faire un panel équilibré. La conspi à vie, la conspi. Ok, qui a pour Didi B? Moi, je suis Imra, je suis ultra à vie aussi, ultra. Allez, je te l'attendais pas. Ok, attends, c'est bon. Attention, toi, t'es pour qui? En fait, moi, je suis pour le clash. Moi, je veux que ça aille plus loin. Je veux que les deux là, ils s'en... Ah non, mais je suis trop fin. Moi, je veux que c'est bien comme ça. Mais depuis ce matin, je suis heureux. Moi, j'attendais du... Moi, je me suis dit, mais est-ce que Imra là, est-ce qu'il est garçon? Est-ce qu'il prend comme Thomas Robert? Est-ce qu'il va sortir les mots? Et puis le petit, il a dit, il a chanté. Didi B, si tu es garçon, si tu as pine, faut sortir. Faut dire non de son mari. Moi, il a écouté c'est qui son mari. Comme lui-même, il a fait, contre son camp, il a fait un CSC, il s'est mis la balle dans autogol. Donc, en tout cas, franchement, Imra, t'es parti un handicap. Imra, franchement, tu es un peu chié dans l'eau, sur ce côté-là. Franchement, tu es un peu déconné. Mais, honnêtement, Corolla, ce que tu as dit, mais Didi B, son son là, franchement, il est parti, mais comme il fallait. Il a été posé, il a été juste dans ses mots. Il a placé les bonnes rimes là où il faut. Pour celui de Imra là, au début, c'était bien. Sur la fin, là, franchement, on dirait les gongorongons d'Arafat. À un moment, quand Arafat tombait là, on savait même plus ce qui chantait. Ça partait dans tous les sens, c'était connerie. Imra, franchement, sur la fin, là, tu as chanté n'importe quoi. Tu as chanté même, j'ai pas envie de dire des gros mots, mais tu as chanté la merde. Franchement. Et puis, honnêtement, on va pas se mentir, hein. Didi B, ça reste votre papa pour l'instant. Dans ce clash que moi je suis en train de voir et je prends plaisir à regarder là, Didi B c'est votre papa. Vous les conspirationnistes là, il vous a dit, si vous êtes garçon, chantez, vous avez chanté. Maintenant écoutez ce que votre papa il va répliquer. C'est la réplique du papa, on attend comme ça. Dieu, est-ce qu'il y a pas ouvert studio? Ils vont venir chanter chez moi et puis voilà, j'attends ça comme ça. Non mais franchement, mais attends Corolla. Quand il a parlé de nombril penkou là, mais moi je pensais que c'était moi je pensais que c'était bébé sans os de main qui avait un nombril penkou. Moi je pensais qu'il parlait de bébé sans os de main. Il parle de Imra, putain, mais je me suis dit mais attends, c'est quoi ça? Imra penkou quoi? C'est Imra qui a un nombril penkou là. Bon, ceux qui connaissent pas nombril penkou, c'est nous les Ivoiriens là. Quand on dit nombril penkou, c'est quand tu es un homme et puis ton nombril il est gros, ils n'ont pas chauffé l'eau pour mettre dessus, puis c'est gros, c'est con. Tu vois quand on appuie là, ça fait penkou. Non, dis mais tu es méchant. Non, c'est suspect, il parle de suspect, il pense. Ah, il parle de suspect. Imra aussi, il a un peu penkou. Hein. Il parle de suspect. Ah, en tout cas, si c'est le suspect, il parle. Franchement, mon frère suspect, ton nombril penkou là, franchement, il t'a pas même suspect. Toi aussi, faut sortir quelque chose. On peut pas regarder Didi B, il va vous cracher, vous tous, et puis vous allez vous taire, comme si le rap ivoire là, ça l'appartient. Il n'a pas le maître du rap ivoire. Donc, en tout cas, nous on attend, nous on est chaud, sortez, rentrez en studio, c'est le moment, les arrangeurs, préparez les gongorongos, préparez tout ce qu'il faut, préparez les caisses claires, préparez tout, et puis venez maintenant avec vos tests, insultez-vous, crachez-vous, nous on va prendre plaisir. Merci Corolla de m'avoir donné la parole. Ok. Vive le clash.
Vas-y, merci. Ouais, colonel. Ok, Paul, moi, ce que je voulais dire, c'est que le gars, lui, rentre dans le clash de la go de DJB. C'est-à-dire que Jean-Luc, c'est insulté la go, quoi. Ouais, ça, il a pas apprécié ça, tu vois. Elle a tellement rien à voir dedans. À part de clash entre vous. Lui-même, quand il a chanté, il a pas dit directement si vous l'attaquez suspect, il a attaqué tout, il a attaqué Imran. Il n'a pas parlé de ta go, il n'a pas parlé de ta amant. Dans même maintenant, personne, tu parles de sa amant, tu parles de sa go. C'est que si on veut parler de musique, le gars, même, il n'a pas l'entendre. Il n'est pas. Il fait mon attention. Faut descendre mon live, Blackoro là. Colonel, Ouais. il n'y a pas assez de tapotage, il n'y a pas de pataille, je suis pas d'accord. Hein. Les gars, s'il vous plaît, tapotez, partagez, là, s'il vous plaît, pardonnez. Il y a du monde, mais tapotez, partagez. Allons faire les 1 million. Pour ces grands artistes comme ça là. Pour ces grands artistes comme ça là, au moins, Là, bataille rapidement. Vite, vite. c'est le vrai point qu'elle a tapoté, les jetés, la gars de la conspi. Vas-y, Mariam. Partagez s'il vous plaît et tapotez. Bonjour, Bonjour, t'as des bouquets d'or. Didi B. Vas-y, on t'écoute. Mais déjà, il faut que tout soit clair. Il y aura jamais de réconciliation entre la conspiration et le une fois. Non, ce n'est pas négativement, mais c'est objectivement. Parce que Imra, il est venu et il a toujours dit, en fait, que la haine ou le ressenti qu'il a contre sa frustration, c'est ça qui a fait qu'il a battu sa carrière, en fait. Et c'est ça qui a fait que les ultras ont toujours été derrière lui en lui disant que si tu avais pas des gens derrière nous, nous, on est là pour toi. Donc aujourd'hui, tu peux pas faire tout ça, tu peux pas faire toute cette rage, toute cette haine, la véhiculer, être vraiment sur les nerfs et aujourd'hui aller faire une réconciliation avec Didi B. Même tes fans, même, ils vont te voir en hypocrite. Et donc lui-même, il ne pourra pas en fait revenir en arrière et créer une espèce de réconciliation avec Didi B. Mais c'est pas négativement, parce que faut dire que nous, on a grandi avec les Kif No Beat. Donc on a vu la transition de Didi B en groupe et de Didi B en solo. Donc quand Didi B, il était sur sa carrière solo, faut dire qu'à un moment il était très à l'aise. Il y avait pas de concurrence, il y avait personne à son niveau, côté expérience, côté financier, il était à l'aise en fait. Donc quand Imra il est venu et il a vraiment boosté des sons comme Batman de Didi B. Ça faisait longtemps on n'avait pas ça. Des sons comme Boomerang, il y avait beaucoup de rage en fait que Imra il a mis dans le cœur de Didi B, qui a réveillé Didi B musicalement parlant. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Didi B, Imra, c'est pas la même chose. Parce que Imra, c'est un mood. C'est-à-dire que quand tu écoutes Imra, tu as envie de faire la fête. Tu es en colère. Tu l'écoutes dans la musique, dans la voiture, tu danses. Tu l'écoutes à la salle. Tu as envie d'insulter tout le monde. Tu te boostes. Didi B, lui, il choisit plutôt la polyvalence. Il essaie de toucher à tout. Il essaie de partir à l'extérieur. Il essaie de calculer beaucoup de codes dans la musique que Imra, en fait, il n'est pas à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est très facile, en fait, de critiquer Imra. Mais il faut toujours rappeler que Imra n'a pas l'expérience de Didi B. Donc, ils seront jamais pareils. Didi B sera toujours son papa. C'est pas mauvais, en fait. Mais c'est la vérité. Il sera toujours son papa parce qu'il a beaucoup plus d'expérience. Il connaît beaucoup plus de choses. Il connaît beaucoup plus de codes. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, le clash, là où ça va loin parce que nous, en tant que femmes, forcément, on va prendre parti pour Didi B quand on va voir Imra dire certaines choses sur la femme de Didi B ou sur la femme d'Elo. C'est-à-dire que reste dans la musique, insultez-vous dans la musique. Nous, on écoute tout. Mais quand tu touches aux femmes, après, c'est bas, en fait. Parce que si Didi B répond, on va dire que Didi B, c'est son grand frère, il doit pas faire ci, il doit pas faire ça. Et pourtant, c'est lui qui a commencé. Après, ça reste notre avis. Mais, sur ce clash-là, Didi B l'a allumé. Ok. Et les gars, est-ce qu'il y a un chété là pour parler? On va écouter les chétés aussi. Alors, moi, je suis chétée. Je sais pas si vous pouvez. Merci, colonel. Moi, c'est Bonjour, c'est un chété. Attends, vas-y, bonjour. Voilà. Merci, colonel. Merci, déjà. On va laisser le panel pour qu'on puisse s'exprimer comme il le faut. Voilà. En tout cas, face à toi, beaucoup de courage. Merci. C'est vraiment ça. Voilà. Moi, je suis un gars de Ultra, une fois en gain, tu connais. Voilà. Bon, c'est que Attends, ton micro, faut parler un peu fort, pardon. Ok, ce que j'ai à dire à propos de ce clash qui vient de sortir là, franchement dit, tu as touché un point là qu'il fallait revenir sur ça. Qu'est-ce qui a poussé les deux à se mettre en vrai? Voilà, donc il fallait souligner sur ce point là. Parce que je me disais, au moment que la Kif No Beat était là, et Didi B a décidé de faire une carrière solo. Quand il a commencé sa carrière solo, il était là aussi avec un petit business pour pouvoir peut-être se propulser. Tu vois, c'est là il a créé Africa Mindset, un truc du genre là. Et il a commencé à prendre les petits pour les mettre dedans et puis voilà, essayer de les booster à sa façon, comme le fait Bedezo avec son label 9 de I. Tu vois, non? Mais les Imbra, les Bell Muscat, les... Attends, tu parles des écouteurs ou bien? Ou pas? Non, c'est pas les écouteurs. Je vais juste mettre le volume. Voilà, c'est bon? C'est même pas volume, c'est ton micro même qui est bizarre. Ah, tiens. Ah, ok, c'est quoi ton téléphone là? Voilà, donc je vais essayer de gérer ça chap. Il disait que... Ouais, c'est bon maintenant? Vas-y. Voilà, donc quand il a essayé de créer son label Africa Mindset, tout ça là, tranquillement, les petits ont essayé d'adhérer parce que voilà, eux, ils se voyaient comme c'est un doyen, il devait peut-être les propulser, tout ça là, tu vois. Mais après, il a coupé les trucs, il a
il a supprimé les trucs, donc ça frustre le petit, quoi. Donc lui, il se voyait peut-être un courant qui peut-être allait les épouler. Mais comme il n'a pas pu le faire, le petit est déjà fâché, le petit jeton qui vient sur le côté pour peut-être aller se lancer dans le label, tout ça là, voilà. Tout ça, c'est parti à fumer comme ça. Donc, ça les a frustrés. Lui, il n'a pas pu encaisser. Il a gardé cette rage-là. Mais les autres, comment ils se déplaisentaient, ils ne voient pas, hein. Ils se rallient déjà au côté du Coran. Et pourtant, les trucs qu'ils ont mis sur YouTube, tout a été supprimé. Imran n'a pas pu digérer. Il a préféré se retirer, essayer de faire son bon tranquillement et puis revenir. Revenons sur le clash là. Les gens disent non, pourquoi ils vont parler de. Non, on t'entend pas bien. Qui est pour Imran sur le panel, s'il vous plaît? Moi, Je suis là. Attends, ça attends, pour Imran, non? Moi, c'est la conspiration encore là. Ouais, non, on va écouter d'abord les moments des ultras d'abord, parce que pour équilibrer le panel. Qui est de la conspiration? Qui est des ultras là? Je suis un ultra. je suis des Imra, je suis des Chétés, je suis du Vas-y, on te coupe, Sarah, vas-y. Ok, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Tonton Corel, on va pas trop durer sur le plan là. Je pense que nous tous là, il faut qu'on soit réalistes parce que c'est ça le vrai point aussi. Voilà, c'est vrai que c'est vrai que c'est le clash, c'est le game, mais il faut qu'on soit réaliste. Lorsqu'on parle d'un rappeur en Côte d'Ivoire ici là, on sait tous, quelqu'un qui connaît Papier, qui écoute vraiment la musique, quand on parle de rap ivoire en Côte d'Ivoire ici, en tout cas, quelqu'un qui connaît Papier et puis qui connaît musique, quand tu vas demander qui est vraiment rappeur en Côte d'Ivoire, ils vont te parler de Suspect 95. Suspect 95 a fait son temps, il est passé, on reconnaît qu'il a un talent, il est fort. Actuellement, on parle de Imra. Il faut qu'on soit réaliste. Personne ne croyait que le petit pouvait venir prendre le trône actuellement. Il faut qu'on soit réaliste. Il est venu, il a battu, il s'est fait une carrière. Aujourd'hui, on parle de Imra, il s'est fait de la place. Personne ne savait que quelqu'un pouvait venir dédommager Didi B. On ne dit pas qu'on n'aime pas Didi B. Moi, personnellement, attends, dédommager ou détrôner? Détourner, détourner si je peux le dire. Non, détrôner. Oui, personne ne savait en fait. Parce que lorsque Didi B était là, lui il se prenait pour le GOAT, il se disait qu'à part lui, là, il n'y a rien. Et je me rappelle très bien, Didi B disait ici qu'il n'a pas le temps à répondre aux petits microbes. Mais maintenant, si tu as le temps de répondre aux petits microbes, là, c'est parce qu'actuellement, le petit a de la visibilité. C'est de Didi B, c'est de Imran, on parle partout, c'est parce qu'actuellement, le petit a de l'audience. Est-ce que si Imran n'avait pas répondu là, monsieur Corel, est-ce que vous allez lancer ce live là pour parler de comparaison? C'est parce qu'aujourd'hui le petit a de la notoriété. Donc il faut qu'on soit réaliste. Didi B, tu es fort, mais actuellement il faut reconnaître que c'est Imra qui est là. Et on ne dit pas qu'on déteste Didi B. Tous ceux qui écoutent Imra là, eux aussi ils écoutent Didi B. Tous ceux qui écoutent Didi B écoutent Imra. Même les fans qui sont en train de parler à deux balles là, vous ne pouvez pas me dire que vous n'écoutez pas Imra. Ça c'est un archive faux. Vous l'écoutez, on l'écoute, mais il faut qu'on soit réaliste. Actuellement là, c'est Imra qui est le plus fort. Actuellement c'est lui nous on kiffe. Qu'il est suite femme des gens ou pas, vous pouvez concevoir que quelqu'un vient dire dans son son que si tu réponds je vais montrer ton mari. Même si c'était vous allez permettre que quelqu'un vienne vous traiter de Woubi. Nous, tout ce qu'on voit, le carru de Imra, on sait que c'est pas un Woubi. Jamais de la vie. Nous, on peut pas accepter ça. On a vu des gens plus costauds que nous qui sont Woubi, hein. Ah. Nous, les ultras, nous, on dit qu'on peut pas accepter. Donc, il peut pas venir traiter notre artiste de Woubi. Sarah, tu vois, là, pourquoi il est sorti d'appeler David Monceau en même temps? Pourquoi? Non, attends, il est en train de parler. Il a parlé de David, là. Il n'a pas dit. Il a dit David Monceau, il a dit. Il dit David m'a envoyé un coucou, je l'ai bloqué. Est-ce qu'il a dit ça n'a pas de rapport en fait. Il n'a pas dit que c'est parce que Didi B. Il a pas dit David Monceau. Allez, encore. Il a dit que David m'a envoyé un coucou, il a bloqué. Il a dit qu'il a envoyé un coucou. Est-ce qu'il a dépaporisé pourquoi il a bloqué ton tonton? Ça, il m'a donné nous expliquer, pas à nous de venir le juger. Voilà, ça veut dire que Didi B n'a pas menti. Il a menti là. Ok, comme il a dit, si il répond, il va montrer son mari. Le petit a répondu, moi je veux qu'il vienne montrer son mari. Actuellement, la Didi B a son album qui doit sortir, donc il gratte de la visibilité parce qu'actuellement personne ne parle de lui. Et vous distraire de la chose, distraire que vous êtes en train de parler de ça. C'est moi qui a composé ça pour lui. C'est pas moi qui faisais ça sur ces choses, ces pages ici. Baudouin. Il faut changer un peu des notes. Il vient nous donner même chose là. C'est pourquoi. Ça, ce sont tes petits là qui ont composé ça. Il faut essayer de renchérir. Lui-même, il avait dit ici qu'il répondait pas au micro. Mais apparemment, c'est lui-même le vrai micro. Et puis, il y a un problème. Pourquoi à chaque fois que quand tu vas répondre là, toi, tu parles des, non, attends. Ton temps est fini, Sarah. Faut chuter. Ton temps est fini. C'est moi qui t'ai coupé, mais faut chuter en 30 secondes. Lévé, je peux prendre la parole, chap. Champion, toi tu veux démonter, toi tu veux prendre les gens, la parole avant les gens. Pardon. Vas-y, on t'écoute. AS, toi tu es pour la conspiration. Vas-y, on t'écoute. À côté de Sarah là. Voilà. Bonsoir, Dieu. Corolais, c'est bon? Vas-y, on t'écoute, vas-y. Bon, ok, Corolais, moi je suis un mogol de la conspiration et je vais prendre la parole par rapport à ce qui se passe depuis un certain temps concernant les agissements de Imra et la posture adopté par Didi B. Ouais. En fait, là, tu as deux personnes. Tu as Didi B, un mec qui agit en homme. Il n'agit pas en garçon, il agit en homme. Il est sage. Il est clair dans ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il sait où il va. Il sait où piquer. Contrairement à Didi B, à Imra, tu as un mec qui s'agite depuis un certain temps, tu vois. Depuis le début, c'est Imra qui fait que piquer Didi B. Il ne fait que lancer des pics, il ne fait que chercher Didi B. Et quand tu vois les premières personnes à sortir des distracts,
C'est Imra et Suspect. Et Suspect, il m'a grave déçu là-dessus, parce que moi, je pensais pas qu'il allait agir ainsi, parce que lui, je le vois comme quelqu'un qui agit en fonction de la foule, en fait. Comme il a un groupe, comme il a des gens à côté de lui, il agit, il attaque. Or non, on n'agit pas comme ça. Si tu dis que tu es un gars fort, tu attaques Didi B. Tout seul, tu n'as pas besoin d'attendre Imra pour attaquer Didi B. Les deux, ils ont sorti des distracts, ça, il n'y a pas de problème. Didi B, c'est un mec, il sait où il va. Il a des concerts qui arrivent, il a peut-être je pense qu'il a un album qui arrive, et il sait pourquoi il est sorti, tu vois. C'est intelligemment, c'est bien pensé, il est supérieur déjà, Imra, intelligemment. Et comme tu l'as remarqué, tu l'as fait remarquer dans ta prise de parole tout à l'heure, rien que par la pique de dire que voilà, il a un mari, et Imra, lui seul, il est sorti bêtement pour sortir le nom de la personne. Or, Didi B, il n'a cité le nom de personne, en fait, tu vois. Donc, c'est pour dire que quand tu analyses même déjà le distract de Didi B, quand il commence avec un style culturel, pour montrer que traditionnellement déjà, c'est lui l'aîné d'Imra, c'est lui le grand. Donc il amène d'abord le petit avec un style traditionnel, ensuite il enchaîne avec un style coupé, décalé, façon, il agresse le petit, et puis il revient à des bases en sage, tu vois. Attends, toi t'es Gabonais, non? Oui. C'est qui le meilleur rappeur gabonais, c'est qui? Meilleur rappeur gabonais, ben c'est Koba, c'est le Black Co. Il chante quoi, lui? Il chante quoi? Il est connu? Oui, il est connu, il est très connu. Ben, après, c'est en ce moment, comme il y a eu des raisons politiques, il a arrêté de rapper et puis il est parti en exil et tout. Donc, c'est pas ça le sujet pour Olé. Pour Olé, c'est pas ça le sujet. Revenons à Didi B, Imra. Non, je voulais savoir déjà, toi tu parles de rap, est-ce qu'il y a un rappeur chez toi déjà, c'est ça? Mais tu peux aller te renseigner, Corolé, sur le rap gabonais et tout. Tu peux faire tes recherches. Hein. Koba, tu regardes. Non, Koba, il est plus connu que Didi B, Imra. Ben oui, il est plus. Bon, actuellement, il n'est pas plus connu parce que c'est un ancien, tu vois. Mais tu peux aller. C'est quel rappeur gabonais qui est connu que Imra? Même depuis que votre Gabon est né, il n'y a pas un rappeur qui est fort que Imra et Didi B. Même Suspect, même, il vous met à l'amende là-bas. Il n'est pas connu. Il est connu là-bas, pas maintenant. T'as sérieux, toi, Gabonais, qui s'est rappelé chez vous là-bas? Faut arrêter ça, non. Pardon, faut maîtriser déjà le rap. Ceux qui aiment bien ces années de débats, ils sont où? Ramenez-les ici. Je suis là, regarde. Il n'y a pas de planter sur mon live ici. Il n'y a pas de planter sur mon live. Tiens, pardonnez. Regarde, présent. Vas-y, on t'écoute, vas-y. À propos de distract là, on a appuyé dans Didi B, c'est vraiment dépassé. Dans ce distract là, on a vu, tu as fait sortir un son à minuit. Moi, j'étais en direct. Le moment dit qu'il va faire sortir son son à 24 heures. Il a fait sortir en 2 heures. C'est que le moment même, il est prêt pour t'attendre. Voilà, Imra là, c'est pas camarade de quelqu'un à bien ici actuellement. C'est le papa de tous les rappeurs de la Côte d'Ivoire. Ou même, tu sais même, petit chapeau pour lui. Le papa des distracts. C'est un petit chapeau, tous les Kadia là, petit chapeau. C'est Didi B qui va causer avec nous, quoi. Je suis Didi B même, c'est pas fait distract. C'est un peu, après l'intimité des familles là, c'est Didi B qui a envoyé. Parce que si Didi B avait pas dit que Imra était Woubi, Imra n'avait pas parti rentrer dans son sol. Et puis, c'est la même chose. C'est la même truc, affaire de Woubi, chaque jour Woubi. On a assez attendu, c'est vraiment envoyé le vrai doc. Quand Imra vient là, il vient avec les nouveautés. C'est ça, il y a un artiste. Ouais, un grand artiste, qui est prêt pour t'attendre. Tout à Woubi, on a attendu, ça, on a compris. Il est Woubi, on a compris. Nous les Israéliens, on a compris. Et puis, il y a un mot qui est en haut ici, il dit que non, Imra a fait quoi, que Didi B a appuyé Imra. Ah, tu es champion, faut arrêter ça. Nous, tout notre disque, c'est hit. Voilà, non, dis ça, c'est hit. On va écouter, tu as écouté le son Namo Clément, Namo Clément, même en Europe. Allez là, non. C'est nous, on fait ça. On cherche le nom de Didi B. Voilà, maintenant, tout le monde appelle Namo Clément. Oui, c'est voilà. Son nom, même, ils ont oublié ça, c'est Nabo Clément maintenant. Voilà, vous venez avec un nom, quoi, ouais, c'est pas. Un nom, et puis le nom même là, si tu as traduit là, c'est un bon nom. Mais Nabo Clément, tu es né. Tu peux pas kicker à nous. Faut accepter sa champion. Voilà, nous, ton papa. Avec dit ça, non, on est votre papa. Sinon, on vous clash. Vous faisiez souvent son de suite, et puis nous, on vient dire en 24 heures, mais quand vous clash, vous faisiez 2 semaines. Avant de nous répondre. Il a pris pour répondre. Voilà, c'est nous, on fait ça en 2 heures, on vous répond. Et puis tu dis que tu as envoyé le mari de Imra. Non, c'est pour ça qu'il est sorti même. Faut envoyer son mari, nous envoie. Mais les mensonges, il n'y en a plus dedans. Voilà. Il a fait son son, tu dis qu'il a fait sortir, il a dit son mari. Il a fait sortir le nom de son mari. Nous, on veut voir pourquoi. Tu as venu voir non, Chérité National, le papa de tous les rappeurs de l'Afrique. Tu as venu dire qu'il est Woubi. Lui qui s'est fait ramer l'Europe. Les Nino même là, il y a un coup derrière Imra ici. La fouine. Tout le monde. Toi, tu as fait quoi en Europe? Alors, en Europe, là, c'est Imra. Rappeur africain, là, c'est Imra. Il n'y a pas quelqu'un. Artiste africain, mais regarde, artiste africain. Actuellement, c'est. Non, champion, moi, c'est ton débat, ça part dans mon live. J'ai fait des gens qui vont vraiment approfondir mon débat. Ceux qui vont faire monter mon débat. Là, c'est des gens qui c'est l'auto. Les gars, attends. Monsieur, vous devez nous laisser débattre.
Non, j'ai besoin des personnes qui vont être instructives quand même dans ce qui se passe là. Il n'y a pas besoin des personnes qui ont envie de me faire des débats des quartiers. S'il vous plaît. Tiens, moi, mon panel est respecté, je n'ai pas envie de faire rentrer n'importe qui ici. Quels sont les moraux de DDB qui vont les commenter? Les vrais moraux de DDB, ils sont où? C'est le vrai point. Tiens, ici, c'est pas un panel des quartiers, hein. Attention. Celui qui monte ici, il n'a qu'à bien expliquer ce qui se passe. Il n'a qu'à déconstruire le côté adverse. Ok, on t'écoute, Kara, on t'écoute, Kara. Ouais, salut Dieu. On dit quoi? Comment tu vas? Tu vas bien, j'espère. Ça va, t'es pour qui, toi? Moi, je suis Imra. Le Koyarache. Mais vieux, nous tous, on est dans le pays là. C'est pas ça on attendait depuis le départ d'Arafat. Donc, c'est ça là on attendait depuis le départ d'Arafat. Arafat est débordé là, quand ils étaient dedans avant, où Arafat a pris tous les morts qui sont venus. Bon, débordé était devenu mou. Il a pris les petits. Personne ne pouvait peser le poids d'Arafat. Mais aujourd'hui, maintenant, on a ça. On voit que, bon, vieux, toi-même, t'as mis les deux sont des Imra avec Didibé. Tu t'ennuyais pas avec pour Didibé par hasard? Pour Didibé, là, c'est victimisation dans le rap game. Il s'est victimise, il est en train de raconter quoi même? On dit, faut George. Toi-même, t'as dit tout à l'heure qu'Imra, il est venu, il est trop parti brusquement. Moi, j'ai dit qu'il est pas parti brusquement. C'est garçon, il a Joe. Didibé, lui, il vient, ouais, si t'as dit ça, il dit ça, si t'as dit ça, il a dit, ok, d'ici t'as dit ça là. Voilà ça encore, je mets encore la barre très haut. Didibé, il veut se jouer en l'ancien. Et c'est Arafat en s'amusant avec ça. Arafat, il joue même. Les Américains, là, ils font plus que ça. Donc, moi, je suis là, les moraux de Didibé sont en train de dire, vous êtes en train de victimiser Didibé même encore pour rajouter dessus. J'ai envie, Didibé. C'est pas de débat. Tu dis, ils sont en train de victimiser. C'est pas de débat. Franchement, aujourd'hui là, c'est pas dans le débat, champion. Oh, toi aussi. Tu vois pas que c'est mélange, c'est que tu es en train de dire, on comprend rien. Tu es en train de chercher le nom des gens, je sais pas, bon, bref, montez au pif. Vas-y, Gia. On t'écoute, Gia, faut te démuter. Vas-y, Dolce Vita, on t'écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, je suis chétée, hein, sans détourner, je suis chétée. Moi, ce qui se passe, je suis très contente de ce qui se passe parce que, franchement, on s'ennuie en musique. Mais je veux pas que les deux se mettent hors de la musique pour se clasher de quelques-unes étapes qui sont un peu déploratives. Par exemple, tout à l'heure, tu essaies de dire au début du live que tu n'as pas aimé le fait que, voilà, Imra s'attaque aux femmes et tout. Mais que Didibé aussi arrête de détourner l'orientation sexuelle de Imra en nous disant que, voilà, c'est un PD. Non, on sait qu'il n'est pas PD. C'est un Oubi. Ok, excuse-moi, on fait tout ce que c'est pas Oubi. Mais il veut forcément coller l'étiquette de Oubi au gars, au fait. Donc, le gars est sorti, il a allumé. Quand il a dit que les femmes que vous avez épousées, j'ai déjà ma plomb avec eux là. Il n'a pas dit le nom de Sarah. Il n'a pas dit, c'est maintenant au club de Didibé d'aller faire s'asseoir leur femme pour leur poser la question. Toi, avant que tu me connais. Tu connaissais. Voilà. Et puis, celle qui est vraiment concernée dans ça, là, dans la musique, là, elle va lever son doigt. Pour le moment, il n'a pas peur. Il n'a pas dit le nom de Sarahi. Parce que s'il faut dire le nom de Sarahi, nous-mêmes, on connaît Imra, il n'a pas peur. Il va dire que, voilà, il va dire le nom de Lago. Donc, il n'y a pas de temps pour victimiser, pour dire qu'il commence pas à attaquer les femmes. Alors que Didibé aussi, arrête. Ils t'ont signalé, elle a sauté, ils l'ont signalé. Eh non, les mots sont maudits. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle a dit le mot là. Ne dites pas, dites Whoopi. Ne dites pas le mot là, s'il vous plaît, dites Whoopi, c'est mieux. Parce que là, elle a dit le mot, ils l'ont signalé. Voilà, elle a dit le mot net, ils l'ont sauté. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Les gars, allons rapidement, 17h, je coupe mon live à 17h. Donc allons chap. Je vais pas trop durer, après je vais relancer. Vas-y, c'est Latif, on t'écoute Latif. Ok, moi je suis de une fois. Ok. Voilà, soyons réalistes. Lorsqu'on parle de distract là, le distract c'est pour venir genre attaquer l'autre. N'est-ce pas? C'est pas une histoire de venir être mélodieux ou pas. Vous voyez non? Didibé, lui, il a tendance à mettre toujours l'aspect je suis talentueux, tout ça. Non, tu es venu attaquer. Donc tu attaques clairement, sans faire des deux tours. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'Imra a fait. Imra, dans son distract, il a attaqué Didibé sur tous les plans. C'est pour ça que lorsque tu commences à écouter déjà, si tu es venu écouter un distract, ça t'accroche en même temps directement. Or, Didibé, lui, dans son distract, il a dit qu'il a commencé d'abord par, je sais pas, si je vais qualifier ça d'enfantin, et un son en mode Aoucha, oui, je sais pas. Tu vois, à l'origine, un distract, c'est devenu insulté même. On a vu avec les Américains ici, eux, ils font pas dans la dentelle, hein. Ils insultent correctement. C'est ça un distract. Et après, il dit que non, Imra est Whoopi. Il dit que Imra est Whoopi. Mais on remarque qu'Imra, dans tout ce qu'il fait, tout ce qui est en rapport avec les Whoopi, là, il évite ça même. C'est un truc même, il veut même pas qu'on l'associe à ça. Tu vois? Donc, quand toi tu sors et puis tu viens dire qu'il est Whoopi, normal qu'il vienne te recadrer, en fait. Attends, tu pleures quoi?
Moi, non, je pleure pas. Ah, vas-y, vas-y. C'est ça, Voilà. j'allais demander, est-ce qu'il est en train de pleurer? Non, peut-être que c'est ma voix. Peut-être que c'est ma voix qui... Vas-y. Voilà, tranquille. Donc, il disait, lorsque tu sors, c'est pour venir vraiment recadrer la chose, tu vois. Didi B, dans son distract, là, il n'y a rien vu de pertinent. Hein. Il n'a rien dit de pertinent, en vrai. C'est tout ce qui s'est dit là sur la toile par rapport au TikToker là qu'il a repris, en fait, pour parler. Or, Imra, lorsque tu sors là, il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours une nouvelle information. C'est ça qui captive, en fait. Vous voyez, non? Donc là, c'est pas le fait de venir, genre, faire les rimes, se jouer les mélodies. Non, quand tu parles des distracts, c'est d'attaquer. C'est des trucs qui vont rester dans la tête des gens. Et c'est ce qu'Imra fait, en fait. Imra, il dit quelque chose là, ça reste direct. Et c'est facile à retenir. En vrai, de vrai. C'est pour ça que vous allez remarquer que actuellement là, si TikTok là, c'est le son d'Imra que les gens prennent, en fait, hein, pour faire les trucs de tout. Tu vois? Parce que ça passe rapidement. Les challenges, quoi. Les challenges, là, voilà. Et sur ce plan là même, actuellement là, la toile est inondée de Imra. En vrai de vrai. La toile est inondée de Imra. Sont clairs. Laissons cette histoire de mélodie là. Imra, côté distract là, c'est le roi. Et il a éteint Didi B là. Sincèrement. Il l'a éteint. Il est rentré dans ses 4, dans ses 6 mètres. Voilà. Faudrait qu'il fasse mieux, en fait. Okay. Ça tient pas la route, en fait. Merci. Qui est pour la conspiration? Parce qu'il n'y a que les gens de Imra qui parlent depuis là. Les gars, qui est pour la conspiration sur le panel? Moi. Non. Il n'y a que toi seulement, quoi. Je peux les prendre tous, ça me dérange pas. Venez. Toi, tu es femme, toi, tu veux prendre les garçons, là, quoi. C'est vous mal. Toi, tu es bizarre. Mais venez. C'est-à-dire que si on doit aller sur la base de conversation. Non, attends, Mariam, t'as déjà parlé. Il a fait monter quelqu'un. Il y a quelqu'un. Ceux qui sont pour la conspiration, mettez en commentaire conspiration, s'il vous plaît. Vous allez monter. Ouais, Colonel, moi je voulais parler. Moi je suis une fois. T'as les bouquins, tu dois valider. Moi je suis une fois. C'était pour. Il faut même trop beaucoup entier. C'est quoi ça? Au fait, ce qui se passe là, c'est que les gens ne veulent pas dire la vérité. Les gens de la conspiration ne veulent pas la vérité en face. Bah, dis la vérité alors. Voilà, la vérité c'est quoi? Vous savez ce que Didi B a fait à Arafat là. C'est ça, Imra l'a fait à Didi B aujourd'hui. Ah ouais? Didi B le reconnaît. Voilà, le temps d'Arafat qui n'était pas au courant ici. Qu'est-ce que Didi B faisait pas sur Arafat ici? Et jusqu'à un s'assoit sur les plateaux pour dire on a mouru son morceau. Ce que tu as fait à ton grand frère là, ton petit frère va te faire ça aussi. Ouais. Aujourd'hui, Imra, quand il est rentré dans le game, il dit il est le dictateur. Il est le dictateur. Quand on dit quelqu'un est dictateur, ça veut dire qu'il vient détourner tout pour prendre le dessus. Aujourd'hui, là, devant nous tous là, on sait que qui est sur le trône aujourd'hui, c'est Imra. Vous voyez, Imra était quelqu'un de focus. Il est resté sur sa ligne de rap, de drill. Mais Didi B était perturbé au fait. Les gars, vous voyez, il partait chanter Maïmouna, il partait chanter Zouk, il partait ici, il partait ici. Mais pendant ce temps-là, Imra était toujours dans son drill. Tout le monde boycottait Imra à son temps. Nous, on écoutait Imra. Nous, on faisait le palabre de Imra au quartier. Moi, j'ai fait promotion de Imra sur ma page ici. C'est promotion de Imra seulement, il fait. La vérité est quoi? Les gens n'aiment pas. Les gens de conspiration n'aiment pas. C'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas vu venir Imra. Imra est venu au moment qu'eux-mêmes ne s'attendaient pas. Il est venu frapper. Il a mis la dictature aujourd'hui. Il allait prendre renfort. Il allait prendre renfort des syndicats pour venir mettre ça sur lui. Qu'est-ce que ça s'est passé? Syndicat même là, lui-même, il sait que Imra qui est là, je ne le moins pas. Le district des syndicats, quel syndicat a lancé? Qui a lancé? C'est Didi B. Vrai ou faux? Tout le monde le sait. Même le monsieur des syndicats a dit ça, que c'est Didi B qui a lancé le district là, Imra, n'est-ce pas? Ça veut dire que Imra, c'est quelqu'un là. Didi B est là aujourd'hui, il sait que le trône là s'est détourné. Aujourd'hui, Didi B, tous les districts que Didi B fait là, Didi B quitte dans Maïmouna, des districts qu'il a fait, il est parti dans le drill. Vrai ou faux? Il est parti dans le drill, arrivé à un moment donné, il a mis drill ivoire d'une manière. Vrai ou faux? Si Imra était vraiment le goat là, il allait rester sur son Maïmouna pour clasher Imra. Mais aujourd'hui là, il rentre dans le drill. Pourquoi? Mais attends, tu te mélanges. Tu dis si Imra était le goat, c'est Didi B, tu parles de Didi B. Excuse, si Didi B était le goat là, il allait rester dans Maïmouna pour clasher Excuse. Non, tu vois, l'esprit, tu dis Imra est le goat, non, l'esprit, Didi B est le goat. Mon cœur est chaud. Par exemple, les conspires là, eux-mêmes, ils voient la vérité, mais ils ne veulent pas accepter. Vous voyez, ils voient la vérité, mais ils ne veulent pas accepter. Sinon, il allait rester dans son Maïmouna. Il chantait les moments de culte. Aujourd'hui, les Woubi sont versés aujourd'hui au pays là. Qui a fait verser Woubi aujourd'hui? C'est les morts de conspiration. Vrai ou faux? Chéri Coco. Ça, c'est quelle danse là? Nous, on a connu Arafat là. Le temps de Yoruba là. C'était les vraies chansons. C'était pas des Chéri Coco, Adja, là. Tous les petits sont devenus Woubi à cause de Chéri Coco là. Mais quand Imra est venu, il a mis congé. Tout le monde a changé. Aujourd'hui, comment ça y est aujourd'hui? Merci. Tout le monde voit la vérité. Ouais. La vérité. Donc les gars, arrêtez pour dire, ouais, c'est rentré. Vous êtes allé prendre syndicat même est venu. Ton temps est fini, validé. Désolé. Ok. Bon, les gars, on va écouter un gars de Didi B. Il n'y a pas de